nouvelle saison, un nouveau décor de votre émission Parole de femme, bientôt sur EMCI TV. Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de femme. Et oui, vous voyez qu'aujourd'hui, nous avons un décor un peu différent. Et en effet, je suis chez moi pour cette série spéciale Kinshasa. Oui, je suis chez moi pour être à Kinshasa en même temps. Je n'ai pas eu besoin de prendre l'avion. Alors, Parole de femme va passer toute une semaine entre Kinshasa et Brazzaville. Nous aurons Maman Nadège pour commencer cette semaine. Puis nous recevrons le pasteur Viviane Dallo et le pasteur Abi Castanou. Alors, nous avons une super semaine qui nous attend. Mais aujourd'hui, nous sommes avec celle que vous connaissez, Maman Nadège, que nous n'avons même plus besoin de présenter. Bonjour Nadège. Bonjour Annabelle. Tu vas bien? Très heureuse d'être là. Oui, bah moi aussi je suis très bien vraiment ici à Kinshasa, contente. il fait beau. On a réussi à se voir sans avoir besoin de prendre l'avion, faire une émission ensemble. Alors c'est une grande joie pour moi de te recevoir à nouveau sur, pas le plateau, mais dans l'émission Parole de femme. C'est vraiment super, oui. Je suis très très contente. Est-ce qu'il fait beau chez toi à Kinshasa? Il fait beau dans les 30 degrés, 30 degrés de chaleur, mais ça va, on va bien ici à Kinshasa, ça va. Bon, moi, je suis pas aussi audacieuse ni courageuse, je dirais, que Jérémy. Je n'ose pas sortir mon lingala. Même pour cette semaine spéciale Congo, j'ai pas réussi à oser. Donc, excusez-moi, mais tout mon cœur y est. Mais Jérémy est vraiment courageux, il est plus audacieux. Donc, oui, Nadège, c'est toi qui ouvres toute cette semaine spéciale Congo, Parole de femme au Congo, et qui ouvre aussi cette ère, je dirais, d'émissions hors décor, parce que comme vous le savez, nous changeons de décor. Alors je vous encourage à rester, à continuer de suivre les émissions Parole de femme pour découvrir la révélation du nouveau décor Parole de femme dans quelques petites semaines. Et en attendant, nous n'avons pas voulu arrêter les tournages. C'est pourquoi nous avons décidé de tourner sans décor et j'ai décidé de m'installer chez moi pour continuer les émissions Parole de femme. Alors avec toi Nadège, aujourd'hui nous allons parler de la fidélité de Dieu. C'est un sujet qui te tient beaucoup à cœur. Beaucoup, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur parce que je ne vais pas remonter depuis les temps, mais aussi je viens de traverser un moment très difficile et c'est pendant cette période encore que j'ai goûté à la fidélité de Dieu, et raison pour laquelle ces jours-ci je voudrais bien parler de la fidélité de Dieu parce que j'ai été témoin, j'ai touché, j'ai goûté à la fidélité de Dieu. Oui, donc tu l'as partagé à ton église et j'ai pu aussi voir la vidéo. Tu es passé, oui, par des moments quand même très difficiles et des moments où on peut se dire... Mais est-ce que Dieu est encore là? Pourquoi est-ce que je me retrouve dans une telle situation? Est-ce que je vais même réussir à m'en sortir? Et peut-être que certains ne vivent pas de cette façon-là, ne vivent pas une épreuve qui ressemble à la tienne, mais ça peut être une épreuve par rapport aux finances, parce qu'il y a pu avoir une perte d'emploi, une épreuve parce que l'enfant n'est pas encore arrivé, parce que il y a une promesse dans notre vie qui n'est pas encore arrivée, et puis le temps passe et on se demande, mais est-ce que Dieu est encore fidèle? Et vraiment, on veut vous encourager aujourd'hui, vous dire oui, Dieu est fidèle. Dieu répond. Dieu est celui qui accomplit toutes ses promesses. Et Nadège, tu peux en témoigner, tu peux le dire, tu peux l'attester. Dieu répond Dieu manifeste sa promesse et Dieu manifeste sa fidélité. Et c'est ce que tu as expérimenté pendant cette période un petit peu trouble et difficile. Oui, c'est vraiment ce que j'ai expérimenté. Je suis quelqu'un qui, dès l'enfance, a vécu vraiment la fidélité des dieux, parce que si je remonte au temps, j'étais bébé, inconsciente. Là, c'est ma mère qui raconte. Le jour où on m'a présentée à l'église, il y a eu des prophéties. On a prophétisé sur moi depuis que j'étais bébé, que je servirai le Seigneur toute ma vie, que j'irai dans le monde entier. Dieu m'emmènera partout. Et ce sont des choses que j'ai expérimentées en âge adulte.
J'ai vu la fidélité de Dieu. J'ai écouté des choses dont je n'étais pas consciente en ce moment-là. J'étais bébé, mais j'ai vu la fidélité de Dieu. Donc Dieu, lorsqu'il parle, au fait, j'aimerais dire, il a déjà parlé. Au fait, lorsque Dieu libère sa parole a un pouvoir. La parole de Dieu, elle est créatrice. Alors, lorsque Dieu a parlé, même si la chose n'existait pas, elle va exister parce que Dieu a parlé. Parce que lorsque nous voyons dans Psaume 33, 9, la Bible dit, car il dit, la chose arrive. Quand il ordonne, elle existe. Ça veut dire, même si ta situation humainement n'a pas de solution, lorsque Dieu va parler, ça va créer la solution. Parce que la parole de Dieu, lorsqu'elle sort, elle sort avec sa solution pour ton problème parce que Dieu a parlé. Alors, j'aimerais seulement dire à quelqu'un, peu importe c'est que dans quoi vous êtes, peu importe le nom de la difficulté ou bien du problème ou de la douleur que vous ressentez, j'aimerais vous dire, lorsque Dieu parle, Dieu donnera la solution. Même si le monde n'a pas de solution à vous donner, Dieu donne la solution. Raison pour laquelle, moi, lorsque ça ne va pas, je reste au pied du Seigneur. Je n'ai pas besoin de beaucoup de choses. J'ai seulement besoin de prendre une parole qu'il va me donner. Et je sais que lorsqu'il libère cette parole, tout est bon et tout est fini. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un qui est dans les difficultés, dans la douleur, dans les incompréhensions, de rester au pied du Seigneur. Et cette personne, lorsqu'elle restera au pied du Seigneur, vivra une parole. Dieu lui donnera une parole et cette parole, Dieu l'accomplira certainement. J'allais justement te dire, Nadège, comment faire pour saisir cette parole, parce que toi, tu dis, alors que j'étais bébé, tu n'avais même pas conscience de ces paroles, mais il y a des paroles, en fait, quelquefois, qui nous ont été données par le Seigneur dans le passé. Alors, dans le passé, il y en a, c'est déjà c'est juste hier, mais c'est déjà difficile de se souvenir de ce que Dieu nous a dit hier. Et pour certaines personnes, c'était il y a 20 ans, il y a 30 ans. Et comment faire, justement, pour garder ces paroles, parce que tu dis, tu as reçu ces paroles quand tu n'étais même pas consciente, et ça s'est réalisé à l'âge adulte. Mais entre-temps, comment faire pour entretenir ces paroles, pour se rappeler de la fidélité de Dieu? Je crois qu'il faut croire en ce que Dieu dit. Vous savez, lorsque Dieu libère la parole, ça ne dépend que de toi, d'y croire ou pas. Lorsque tu crois, tu places ta foi en ce que Dieu a dit, tu vivras certainement ces choses. Parce que ce qui nous maintient, dans les moments difficiles, vous savez, lorsque tout va mal, ce qui nous maintient debout, c'est la parole de Dieu. Parce que nous croyons que malgré les difficultés, malgré ce que je suis en train de vivre, je sais que Dieu m'a dit, tu ne mourras pas. Ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Déjà, au fait, même beaucoup de gens attendaient que je meure. Mais lorsque je me levais chaque matin devant mon miroir, même lorsque je ne me reconnaissais plus parce que j'avais l'air bizarre, mais ce qui me maintenait ce qui me maintenait, ce qui me donnait cette force de croire que ça allait changer, c'est parce que j'ai cru en la parole de Dieu. La Bible dit, tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Et c'est cette parole que je me répétais à moi-même et que je parlais à haute voix pour que mes oreilles entendent. Vous savez, nous avons besoin, la foi vient de ce qu'on entend. Et j'ai commencé à prononcer cette parole, je la déclarais à haute voix et mes oreilles, ça revenait à mes oreilles entendaient et j'avais plus de foi. Et aujourd'hui, si je suis devant vous, c'est parce que j'ai cru en ce que Dieu a dit dans sa parole. Et aujourd'hui, je suis là, je la vis. J'aimerais seulement dire à quelqu'un, il faut croire. Tu n'as pas seulement besoin qu'un prophète vienne. Mais dans la parole de Dieu, tu as toutes les promesses, tous les problèmes que tu peux vivre. Il y a la solution dans la Bible. Il y a la solution dans la parole de Dieu. Alors, mettez-y un peu de foi seulement et vous vivrez cela. Est-ce que tu avais envie, ça c'est une grande question, est-ce que tu avais envie de le dire le matin quand tu te levais, non, je ne mourrai pas, je vivrai? Est-ce que c'est des choses que tu avais envie de dire? Tu te disais, ah, tiens, j'ai vraiment envie de le déclarer ce matin parce que c'est vraiment ce que je suis en train de vivre? Ou alors est-ce que quelquefois c'était un combat entre ce que tu voyais, ce que tu expérimentais aussi dans ton corps et ce que tu disais de ta bouche? C'était un combat permanent parce que avec tes propres yeux, tu vois comment je peux dire ça? Tu voyais tous les jours comment tu t'es détérioré. Je pouvais le voir. C'était un combat. Tes yeux te donnent un autre message, mais la parole de Dieu te donne également un autre message. Alors j'ai préféré croire en Dieu. Vous savez, tu sais, Annabelle, le problème n'est pas dans
la promesse. Le problème, c'est qui fait la promesse. Si c'est Dieu qui vous a fait la promesse, alors il accomplira. Dans 1 Corinthiens 1,9, la Bible dit « Dieu est fidèle ». Alors, fidèle, vous savez, tu sais, fidèle, la fidélité de Dieu, on dit, Dieu est constant. Lorsqu'on dit que Dieu est fidèle, c'est parce qu'il est constant. Constant dans ce qu'il dit. Même lorsque toi, ta vie est en train de bouger, tu vis des choses contraires. Mais Dieu reste constant. Lui, il ne bouge pas comme nous. Hein. Lui, il reste constant. Alors, comme il reste constant, il n'est pas influencé par le mouvement, par ce que le monde peut changer. Lui, il reste constant. Donc, il va le faire. Donc, Dieu n'est pas pressé. Lorsque nous commençons à crier vers Dieu, « Seigneur, regarde ce qui arrive », lui, il n'est pas pressé. Il sait qu'il a dit, il va le faire. Alors, ça ne dépend que de nous d'y croire et d'y croire fermement parce que Dieu ne ment pas. Tout ce qu'il dit est vrai. Mais on le voit même avec Abraham dans Genèse 12. Il a parlé un jour à quelqu'un. Il a passé la vie avec cet homme, Abraham, et tout ce que Dieu avait promis à Abraham depuis Genèse 12, il a fini par l'accomplir. Ça s'est accompli après 15 ans, après 25 ans. Mais il a fini par accomplir ce qu'il a dit. Alors, si vraiment quelqu'un veut voir des choses changer dans sa vie, c'est placer sa foi et croire que ce que Dieu a dit est vrai. Parce que c'est lui qui a fait la promesse, il reste fidèle. Et nous, c'est sûr que quand on parle des promesses, souvent, on va parler aussi du temps. Et pour nous, ce qui est difficile la chose qui est difficile à gérer, quelquefois, ça va être le temps, ça va être l'attente. Et puis, tu sais, il y a ce verset qui dit, si la promesse tarde, attends, elle va s'accomplir. Oui. Tu te dis, oui, mais si ça tarde, etc. Et c'est de se dire, je crois, dans la fidélité de Dieu, que Dieu n'est pas dans notre agenda, Dieu n'est pas dans notre calendrier. Moi, je veux que Dieu fasse ça le lundi, mais si Dieu a décidé que ça se passerait le mercredi, parce que le mercredi, c'était le mieux, c'était le jour qu'il a choisi pour que cette promesse s'accomplisse, c'est pas qu'il est hésitant, qu'il est en retard, c'est à moi d'attendre le moment de l'accomplissement de la promesse. Et ça, je crois que c'est pour nous, en tant qu'humains, c'est quelque chose de difficile à accepter, que le temps de Dieu, le temps de l'accomplissement, de la réalisation de la promesse, ce n'est pas notre temps, que moi je le veux le lundi, mais Dieu a dit c'est mercredi. Et ceci dit, quand je dis ça, c'est pas du tout pour diminuer la foi des gens dans le sens quand est-ce que ma guérison va arriver, etc. Parce qu'on sait qu'il y a des promesses qui nous ont déjà été acquises à la croix, il y a des promesses qui ont déjà été accomplies et on doit s'en saisir. Et c'est le jour de Dieu. Hier c'était le jour de Dieu, aujourd'hui c'est encore le jour de Dieu, demain c'est le jour de Dieu. Et c'est certain que si c'est parce qu'on n'y croyait juste pas jusqu'à aujourd'hui, non, moi je crois pas que Dieu peut me guérir. Et là, en fait, finalement, j'ai une révélation. Je me dis, mais oui, par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guérie. Je vais être guérie aujourd'hui. Et Dieu aurait été prêt à ce que je reçoive ma guérison la veille. Et donc là, je parle pas de ça. Je parle vraiment des promesses pour lesquelles Dieu a un temps spécifique, un temps où il veut les accomplir. Et c'est de se dire, le temps de Dieu va être bon. Le temps de Dieu est parfait. Et je dois, moi, ma responsabilité, c'est pas de débattre avec Dieu quel temps est le mieux, est-ce que c'est toi, est-ce que c'est moi, mais c'est de me positionner dans la foi et de continuer de croire jusqu'à l'accomplissement de la promesse et de pas entre le lundi et le mercredi, mardi, mardi c'est bon, moi je pensais que ça allait être hier, je laisse tomber, j'abandonne. C'est vraiment ça aussi le défi, le combat de notre foi, c'est de croire jusqu'au bout, parce que je pense à toi par l'épreuve par laquelle tu es passé, de croire jusqu'au bout, c'était de croire jusqu'au rétablissement, c'est de croire jusqu'à ce que, oui, la vie se manifeste pleinement en toi et que tu puisses être là pour faire une émission Parole de femme. Gloire à Dieu. Exact, Annabelle. Tu sais, on ne peut pas mettre Dieu dans une boîte qu'on appelle le temps. Dieu est au-dessus de ces facteurs temps. Alors, comme tu l'as dit tout à l'heure dans Habakkuk, c'est dit ceci, j'étais à mon poste. Il était à son poste, il n'était pas ailleurs, il n'était pas en train de regarder autour, mais il était à son poste. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque c'est difficile, comme c'est incompréhensible, comme il n'y a pas de solution, reste à ton poste devant le Seigneur, reste à ton poste. C'est là, lorsque tu es à ton poste, c'est là où tu es, quand tu es à ses pieds, c'est là que tu verras. Tu sais, lorsque c'est difficile, lorsque c'était difficile pour moi,
j'ai resté dans la présence de Dieu. Et c'est dans cette présence de Dieu que tu te sens rassuré. Parce que lorsque tu restes, tu n'es pas dans la présence de Dieu, tu es humain. Ça te pousse à penser, à commencer à regarder les choses avec les yeux humains. Mais lorsque tu restes au pied du Seigneur, tu commences à regarder au travers les yeux de Dieu. Comme Dieu te place sur ses épaules et tu peux voir plus loin. Tu verras plus le présent qui se manifeste devant toi, mais tu regarderas comme Dieu regarde. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, il faut rester à son poste. Lorsque ça va mal, reste à ton poste. Habakkuk est en train de dire, je regardais pour entendre ce que Dieu me dirait. Il était là, il regardait, il veillait. Rester dans la présence de Dieu, c'est rassurant. Même lorsque c'est dur, même lorsque la douleur nous pousse à courber notre tête. Mais j'aimerais dire, rester au pied du Seigneur, c'est rassurant. Et lorsque tu restes dans la présence du Seigneur, c'est à ce moment-là qu'il te parle encore plus. Il te dit encore, tiens bon, je suis là, je t'aime. Même tu dis, Seigneur, mais j'ai besoin que tu me donnes la solution. Mais lui, il continue de te dire, je t'aime. Alors, s'il dit, je t'aime, alors je crois encore que cela va se faire. Et ça aussi, la fidélité de Dieu, c'est pas juste un résultat. Et ce serait diminuer Dieu de dire, la fidélité de Dieu, c'est juste quand moi j'ai mon résultat, j'ai la chose en main. La fidélité de Dieu, elle va s'exprimer tout au long du chemin. Le fait même qu'il puisse nous donner la force, qu'il nous donne la grâce, qu'il nous donne des solutions en chemin. Et tout ça, c'est le signe de la fidélité de Dieu. Et nous aussi, on est tellement focalisé action résultat, on se dit non, Dieu n'a pas été fidèle, j'ai pas encore eu ma promesse. Mais chaque jour quand tu t'es levé, chaque jour quand tu as pu respirer, chaque jour quand t'as pu continuer de croire, en fait Dieu était en train de manifester sa fidélité. Et je pense que plus on a conscience de la fidélité de Dieu, c'est un peu comme l'action de grâce, en fait, la reconnaissance. Plus on a conscience des petites choses que Dieu fait, et plus ça va nous aider à voir les grandes choses que Dieu fait. Et quand on a conscience des petites choses que Dieu fait dans notre vie, des choses qui nous semblent tellement familières qu'on prend pour acquises, finalement on se rend compte, mais non, Dieu était fidèle à ce moment-là. Dieu était fidèle hier matin quand je me suis levée. Dieu était fidèle hier matin quand je suis rentrée et que tout s'est bien passé. J'ai pas eu d'accident de voiture, j'ai pas été malade, j'ai un travail, j'ai pu manger, j'ai pu donner à manger à mes enfants. Ça, c'était la fidélité de Dieu. Mais on prend toutes ces choses pour acquises. Et puis, toi, tu vois, quand toi, tu as été dans cette épreuve-là, finalement, il y a tellement de choses qui étaient des acquis, qui étaient comme normales avant, et puis qui aujourd'hui deviennent un enjeu, qui aujourd'hui deviennent un défi. Aujourd'hui, tu as besoin de croire pour voir ces choses se réaliser. Tu as besoin de croire pour le souffle de vie. Et c'est de chaque jour de marcher dans cette reconnaissance pour voir la fidélité de Dieu. Et refuser de se dire, non, la fidélité de Dieu, c'est quand je vois un miracle, c'est quand je vois une résurrection, c'est s'il y a 1 million qui tombe du ciel, là, je vais voir la fidélité de Dieu. Mais chaque jour, faire cet exercice, où est-ce que Dieu a été fidèle, comment Dieu a été fidèle, et en fait ça va me fortifier. Et puis je crois que c'est quelque chose de toute façon qui faisait déjà partie de ta vie, et c'est pour ça que quand tu te retrouves dans cette épreuve, en fait tu te dis, moi je vais rester dans la présence de Dieu, moi je vais entendre la présence de Dieu, je vais entendre la parole de Dieu. Exact, tu as raison. En fait, lorsque je t'entendais parler, ça m'a rappelé une prédication que j'ai partagée à l'église en sortant de ce moment difficile. Pendant les 30 jours de prière, j'ai parlé de cela. J'ai parlé des promesses de saison et des promesses de destinée. Souvent, nous restons focalisés que sur cette promesse de destinée, tellement qu'elle n'arrive pas. Tu deviens aigri, tu deviens malheureux parce que Dieu, cette promesse n'arrive pas. Et pourtant, Dieu te demande, regarde autour de toi. À un moment où Dieu te dit, regarde, la vie, je te le donne. Je garde tes enfants. Je te garde en vie. Tu peux voir à côté ton voisin qui est sorti le matin. Il était bien, il était en bonne santé. Et puis, il a un accident en route et il meurt sur place. Mais toi, Dieu te garde. Parce que souvent, les enfants de Dieu ne regardent que cette promesse. Mais ils oublient que Dieu, pendant ce moment, entre le moment où il a parlé et le moment de l'accomplissement, il agit. Dieu ne reste pas sans agir. Dieu agit tous les jours. Et nous, au lieu de regarder, de rendre grâce à Dieu pour ces choses que nous voyons, que nous, comme tu as dit, des choses que nous pensons naturelles,
Et nous voyons ces jours-là, et lorsqu'on devient conscient, on commence à savourer ces choses, rendre grâce à Dieu parce que c'est vraiment une grâce. Alors, lorsque vous êtes focalisé sur ce que Dieu a dit qui n'arrive pas, ayez les yeux ouverts, regardez autour de vous. Dieu agit tous les jours. Il accomplit ses promesses tous les jours. Attends, cette promesse de destinée s'accomplira. Mais regarde ces promesses des saisons que Dieu accomplit à chaque période, à chaque saison de ta vie. Dieu te donne la vie, Dieu t'évite certaines choses, Dieu te sort des situations compliquées. Alors crois. Alors si tu vois les promesses des saisons s'accomplir, alors tu dois croire encore plus à cette saison de destinée qui va certainement s'accomplir. C'est vraiment ça. Et une promesse de destinée, comme tu le dis si bien, en fait, quand on a la bonne disposition, et c'est un bon indicateur d'ailleurs pour savoir si on l'a, c'est que cette promesse de destinée amène de la joie, amène de l'expectative. On se dit, waouh, quand ça va s'accomplir, quand je vais voir ces choses se réaliser, ça va être extraordinaire, ça va être glorieux. Mais quand on a perdu de vue qui est l'auteur de cette promesse, quand on n'est plus dans une attitude de je crois que Dieu est fidèle, en fait, ça commence à amener de la frustration. Ah, mais cette promesse, ça fait longtemps que je l'attends, et pourquoi est-ce que c'est pas encore arrivé? Pourquoi est-ce que dans la vie d'un tel et d'un tel, il y a des choses qui commencent à se manifester et pas dans la mienne? Et je voudrais encourager les personnes, vous tous qui avez reçu des promesses sur votre vie, ces promesses doivent rester des paroles de vie, doivent rester des paroles qui amènent la vie chez vous, qui vous poussent à vous approcher de Dieu et qui, au contraire, ne doivent pas faire monter en vous des inquiétudes, monter en vous de l'impatience, des frustrations. Et si c'est le cas, ça veut dire que votre cœur n'est plus à la bonne place, que vous n'êtes plus dans une position de foi. Peut-être que ça s'est transformé, plutôt qu'une promesse qui venait de Dieu, ça s'est transformé comme dans une espèce de convoitise personnelle aussi. Et Dieu n'est pas fidèle dans notre convoitise personnelle. Dieu est fidèle à sa promesse. Alors attention, veillons sur notre cœur, veillons à garder l'attitude qui correspond à la parole de Dieu. Lorsque Dieu parle, nous avons aussi la responsabilité d'avoir un bon cœur pour recevoir cette parole et de garder ce bon cœur jusqu'à l'accomplissement de cette promesse, de ne pas tomber dans le murmure, alors que ces paroles restent des paroles de vie, qu'elles puissent susciter la joie, qu'elles puissent susciter la foi en vous et non pas autre chose. Exact, Annabelle, ce que tu dis est vrai. Je ne peux pas attendre cette promesse dans la douleur, en étant, un peu fâché. Parce que j'entends souvent les gens dire, je suis fâché contre Dieu et tout ça. Vous savez, Dieu, tout ce qu'il fait, même lorsque ça nous apporte des larmes, c'est pour notre bien. Tout ce que Dieu fait, c'est pour notre propre intérêt. Alors, si tu peux seulement comprendre cela, alors tu pourras attendre avec joie, comme tu l'as dit, Annabelle. Parce que tout ce que Dieu fait, c'est pour mon bien. Même si aujourd'hui, ça va me pousser à essuyer des larmes, à pleurer, même lorsque c'est incompréhensible. Mais je sais qu'au final, ça sera pour mon bien. Alors, ayons cette attitude de joie, parce que c'est que Dieu a promis, il va le faire réellement. Alors, n'attendons pas la promesse en étant comme quelqu'un qui n'a ni père ni mère, comme orphelin, comme quelqu'un qui n'a personne qui intervient pour lui. Alors, attendons cette promesse dans la joie, dans la certitude, parce que, comme tu l'as dit, Annabelle, tout à l'heure, celui qui a fait la promesse, je réponds encore, qui a fait la promesse? Alors, si c'est Dieu qui a fait la promesse, alors attendons avec joie. Il va l'accomplir certainement. C'est ça. Soyons joyeux. Attendons cette promesse dans la joie. Parce que Dieu n'est pas un beau parleur qui a de la tchatch et qui nous promet des choses pour nous faire attendre, etc. Oui. Oh, je vais lui dire des bonnes paroles, ça va la faire patienter. Non, Dieu est fidèle pour accomplir lui-même la promesse. Il promet quelque chose, mais il a en même temps cette capacité de pouvoir accomplir la promesse. Et c'est ce qui est merveilleux. Et c'est là aussi on peut être dans le repos, dans cette assurance de se dire, il va le faire, c'est certain. Il y a des gens sur cette terre en qui on a confiance, ils nous disent t'inquiète pas, je serai là, je vais t'aider, et c'est comme ça nous rassure dès que ces personnes-là parlent aussi, il l'a dit, il va le faire, et s'il a dit qu'il allait venir me chercher, il va venir me chercher, s'il a dit qu'il allait venir m'aider, c'est qu'il va venir m'aider. Et
quelquefois avec Dieu, on a comme moins on a moins confiance en lui, probablement parce qu'on a moins expérimenté, on a moins laissé à Dieu la possibilité de pouvoir lui laisser expérimenter tout ce qu'il peut faire. Et du coup, on est comme toujours un petit peu dans l'hésitation. Alors je vous encourage, laissez Dieu faire sa part. Et Nadège, avant qu'on puisse terminer cette émission, est-ce que tu pourrais prier pour les gens qui sont dans cette attente d'une promesse, ces gens qui croient, que ce soit pour un enfant, que ce soit pour un changement de situation, pour une situation impossible, et je crois que Dieu va faire quelque chose aujourd'hui. Oh oui, je vais prier. Alors on va prier. Seigneur, tu es le Dieu qui accomplit toujours tes promesses. Quand tu parles, c'est parce que tu sais que tu es capable d'accomplir ce que tu as dit. Alors je prie pour quelqu'un, je ne sais pas dans quelle situation vous êtes, je ne sais pas quelle attente vous avez, mais j'aimerais vous dire que Dieu est fidèle et il accomplit. Je ne sais pas, à une femme peut-être, à un couple qui n'a pas d'enfant, Dieu a seulement dit, peu importe les résultats médicaux, Dieu a dit, il y aura dans ton pays aucune femme stérile ni celle qui avorte. C'est ça la folie de la foi. Croire au-delà de ce que mes yeux voient. Croire en ce que Dieu a dit, même lorsque mon corps me dit le contraire. Dieu va le faire. Alors, ayez la foi. Croyez en la parole de Dieu parce que lorsque vous ne croyez pas, cela n'arrivera pas. Croyez. Dieu nous demande tout simplement de croire. Alors je prie, Seigneur, pour toutes ces personnes qui sont fatiguées, qui sont meurtries, ces personnes qui n'attendent plus rien. Seigneur, je prie pour leur cœur. Seigneur, que la joie de savoir que Dieu est à leur côté revienne dans leur cœur. Seigneur, que ces personnes voient, vivent, goûtent à l'accomplissement de promesses de Dieu, afin que ces personnes deviennent eux-mêmes des témoins qui vont relever ceux qui sont fatigués, qui vont pousser les autres à croire encore plus. Seigneur, je prie, toi les dieux qui ne ment pas, toi les dieux qui accomplis tes promesses. Alors Seigneur, je prie, accomplis tes promesses dans la vie de toutes ces personnes fatiguées, meurtries. Seigneur, accomplis ta parole qui dit, tu ne mourras pas, tu vivras, tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Seigneur, que cette parole s'accomplisse dans la vie de quelqu'un, que cette parole devienne vie dans la vie de quelqu'un, si je peux dire ainsi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup Nadège, merci d'avoir été avec nous et puis merci vraiment je remercie le Seigneur d'avoir été fidèle à sa promesse pour toi parce que ce monde a besoin de Nadège, Annabelle a besoin de Nadège. Alors je remercie le Seigneur de t'avoir gardé pour la vie qu'il te donne, la force qu'il te donne et pour toutes ces promesses qui vont continuer de s'accomplir aussi dans ta vie. Et avant de terminer cette émission, j'en profite pour dire nous sommes, peut-être que vous nous regardez d'ailleurs sur Canal+, le canal 197. Alors merci à vous tous qui nous suivez. Toi Nadège, tu nous suis régulièrement? C'est le moment de dire oui. Régulièrement, Canal+, 197. Félicitations, tu as prouvé que tu regardais bien EMCI sur Canal+. Donc merci beaucoup Nadège d'avoir été là. Merci. Demain, nous serons encore là, je serai encore chez moi et en même temps à Kinshasa, c'est quand même formidable. Et nous serons avec le pasteur Viviane Dallo et nous allons passer aussi un très bon moment. Alors encore merci beaucoup Nadège. On salue bien ton mari, le pasteur Atoms. Merci pour le travail que vous faites pour toute la francophonie. Merci à vous deux pour le ministère que vous accomplissez avec fidélité. Merci Annabelle. Merci. Et puis écoute, j'espère qu'on aura l'occasion de se voir en vrai quand même très bientôt, ceci dit. À très bientôt. On sera sur le même plateau. Amen, cette promesse s'accomplira certainement. En tout cas, je te dis à bientôt Nadège et à vous tous aussi, je vous dis à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.